Notre invité est déjà sur ce plateau, monsieur le député. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame la journaliste, madame Arlette. C'est un réel plaisir, monsieur l'a dit, Yango Tikala. Voilà, j'ai m'y habitue, c'est très long, mais on va s'y habituer. Vous revenez fraîchement, on va le dire comme ça, dans vos fonctions de médecin qui ne vous quittent pas de l'intérieur du pays, dans une mission assez salvatrice quand même dans la partie qui est touchée par la guerre. Oui, nous revenons de Burundi. En tant que médecin, nous sommes allés voir nos compatriotes congolais qui vivent dans des camps de réfugiés et leur apporter le soin de santé, le minimum nécessaire. Les conditions dans lesquelles nous avions vu les Congolais vivre, c'est atroce. Et les affres que nos compatriotes ont subi avec cette guerre injustement leur infligée, c'est simplement inhumain. Nous avons vu des enfants violés, même des enfants garçons violés, de femmes violées, de femmes enceintes en train de mourir en donnant naissance. Pourtant, les objectifs de développement durable voudraient qu'aucune femme ne meure en donnant naissance. De personnes de troisième âge qui ont développé des accidents de circulation, comment on appelle ça, des accidents vasculaires cérébraux, des AVC à cause des détonations de bombes et des vies en fait en train de périr tout simplement parce que on habite une partie de la République où il y a la guerre injustement infligée que je dénonce. Et toute cette population que nous avions visitée dans le camp de réfugiés au Burundi ne demande qu'une seule chose, la paix et retourner chez eux en République démocratique du Congo. Voilà. Une réalité qui est tout à fait autre lorsqu'on est ici dans la capitale, siège des institutions. On revient sur beaucoup de dossiers, notamment des dossiers politiques, judiciaires. Ici, on va évoquer quand même le dossier avec le député Matata Ponyo, où l'affaire Boukangalonzo qui ressurgit encore. Oui, vous savez, lorsqu'on est patriote, les intérêts de la République passent avant les intérêts individuels. Moi, en tant que député, je suis de l'Union sacrée. Je soutiens la vision du président de la République. La vision du président de la République, c'est laquelle? C'est de garder l'unité territoriale, l'unité dans la diversité. Le président Félix-Antoine Tshisekedi voudrait voir un état de droit, un état où chaque Congolais jouit librement de ce droit partout où il veut se retrouver. Et du coup, lorsque vous regardez dans son mode opératoire, le président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'est pas rancunier. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et il ne donne aucune injonction dans aucune institution pour que cette institution ne marche pas tel que le principe voudrait que ça marche. Mais la liberté, la justice également doit fonctionner normalement. Qu'est-ce que vous reprochez à la justice dans cette affaire, Matata Ponyo? Madame Arlette, vous savez, permettez que je vous rappelle une chose. Vous êtes peut-être mieux informé que moi parce que vous êtes journaliste, vous êtes à la quête des informations. À l'entrée du pouvoir, lorsque le président Félix-Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, il a fait un constat. Il a dit, je n'aimerais pas dire cette phrase, que la justice de notre pays était comment? Je crois que, il a dit. Je crois que tu es en train de refuser de dire le mot que le président a dit. Et même le ministre Constant Moutamba, s'il a convoqué les états généraux de la justice, c'est parce qu'il s'était rendu compte d'une chose. Aujourd'hui, nous, en tant que parlementaires, nous voulons le respect des institutions à leur juste valeur. Le respect des textes légaux qui nous régissent, en commençant par la Constitution. Nous ne sommes pas dans une démarche, je vous parle de la coalition de 50 députés de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas dans une démarche de protection de l'individu Matata. Je veux vraiment que l'on puisse lever l'équivoque. Nous sommes dans le respect de la procédure. Madame Arlette, le député national que je suis, je représente toute une province, je représente toute une ville, je représente tout un pays.
qui m'a donné le poids de pouvoir légiférer, de voter à sa place. Je suis revêtu de l'immunité. Et pour que je sois poursuivi, il faudrait que l'on puisse demander que l'on me déshabille des immunités que je dispose afin que la justice puisse faire son travail. Nous ne sommes que dans cette démarche. Je m'excuse, Madame Arlette. Pourquoi je le dis? Parce que je vois des attaques, des insultes à gauche, à droite pour dire Bassi Balé Mbongo. Écoutez, vous pouvez même aller à Selembao. On va y arriver. Mais dans cette démarche, ce n'est pas une première qu'on lève les immunités de Matata Ponyo. À l'époque, c'était d'ailleurs au Sénat avec le dossier zaïrianisation. Ça veut dire que normalement, dans la logique, ça veut dire que quand il y a un problème avec un élu, l'on sollicite qu'on lève les immunités pour qu'il soit jugé comme toute autre personne. Très bien. Je pense que si votre mémoire ne vous trahit pas, vous vous souviendrez que je viens du Sénat avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Donc vous connaissez encore mieux le dossier. Au niveau du Sénat, la Cour avait demandé la levée des immunités. La plénière, comme elle est souveraine, elle avait dit on ne lève pas les immunités de Matata Ponyo. Et lors de vacances parlementaires, le bureau avait levé les immunités de Matata Ponyo sur les dossiers zaïrianisation. Exactement. OK? Et à l'époque, Matata Ponyo était sénateur. La même justice s'est rendue compte qu'il fallait laisser Matata aller battre campagne. Il est allé battre campagne. Il s'est rêvé à nouveau des immunités de la chambre basse du Parlement, qui est l'Assemblée nationale. Et une fois que l'on est revêtu de ces immunités-là, avant que l'on ne puisse continuer quoi que ce soit, même si on peut me dire que c'est un ancien dossier, si on dit que c'est un ancien dossier, je dis et je répète, je ne suis pas dans la démarche de la protection de l'individu Matata Ponyo. Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Nous voulons le respect cette procédure. Et le respect, c'est répondre de la procédure qui voudrait que la Cour demande la levée des immunités de Matata Ponyo pour que la justice puisse se saisir de lui. Ça, c'est une chose. Et lorsque le président de notre chambre, l'honorable Vital Kamerhe, l'a dit, la Cour, en demandant, elle doit motiver. Écoutez, Madame Arlette, nous ne sommes pas en train de nous interférer dans la démarche de la justice. En rien, alors en rien. Pour preuve, le président de la Chambre basse n'a jamais donné aucune injonction au président de la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que nous respectons la séparation du pouvoir. Mais lorsqu'on respecte la séparation du pouvoir, écoutez, Madame Arlette, je suis députée. Nous ne voulons pas créer un précédent. Créer un précédent voudrait dire quoi? Ça voudrait tout simplement dire, laisser qu'on arrête Matata Ponyo sans avoir levé ses immunités. Ça veut dire demain, on pourra... Ça veut dire demain, ça sera Ladi Angotikala, que des policiers peuvent venir cueillir comme une mangue. On se dira, il existe une jurisprudence. Exactement. On avait arrêté un monsieur Matata. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous comprendre. À un certain moment, nous devons avoir un esprit patriotique et respectueux de valeurs républicaines. Matata est de l'opposition. Et avec sa position, je ne vois en rien en quoi la personne de Matata peut déstabiliser les régimes. Mais ce que je déplore, c'est le fait de vouloir donner l'impression d'un acharnement contre la personne de Matata. Ce qui dénature, ce qui détruit même l'image de notre justice et de notre pouvoir. Ça donne de la parole à ceux-là qui veulent dire de n'importe quoi sur notre régime en disant, regardez, c'est un régime de dictateurs, ils sont en train de museler l'opposition, ce qui est faux et archi faux. Mais alors le collectif que vous composez actuellement avec 50 députés, c'est quoi la démarche justement? C'est aller voir le procureur? C'est revenir au niveau de l'Assemblée nationale, mobiliser encore d'autres députés pour faire entendre votre voix et faire revenir la justice ou encore le procureur à la démarche initiale? Nous avons écrit au président de notre chambre. Nous lui avons demandé d'écrire à la justice
et de lui demander de se conformer. Nous n'allons pas nous éparpiller. Nous ne voulons pas non plus donner l'impression d'un bras de fer. Nous, en aucun cas, vous aviez entendu le président de l'Assemblée nationale tenir de propos dénigrants à l'égard ni d'un juge, moins encore de la Cour. Jamais. Mais le propos que nous avions tous entendu, je crois que vous avez des vidéos, le soi-disant immunité, même si il s'agissait des allégations de la personne de Matata Ponyo, que l'on veut dire que ça n'a pas été vrai, un minimum de respect à l'égard de notre chambre. Écoutez, pour le respect, je préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. Et c'est comme ça que le collectif, la coalition des 50 députés a dit que le procureur devait retirer ces paroles dénigrantes de notre chambre. J'ai vu des articles être écrits où on dit les ennemis de la République. Écoutez, s'il y a des gens qui veulent voir clair, c'est entre autres le collectif de ces 50 députés. Parce que nous avions eu à initier des actions parlementaires, bien que ces actions ne sont pas encore programmées pour que ça puisse passer au niveau de l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que nous voulons voir la République marcher comme une machine. Chacun doit faire son travail comme il le peut, dans le respect. Dans le cas échéant, vous estimez que la justice va prendre les déçus sur l'Assemblée, sur le Parlement aussi, qui ne respecte pas la séparation de pouvoir? La justice est en train de vouloir imputer à notre chambre que nous nous sommes humissés. En rien, nous ne nous sommes humissés. Et chacun est dans sa protection. Nous sommes en train de nous protéger. Quand je dis nous, c'est tous les députés. D'ailleurs, je t'informe que la coalition des 50 députés, nous qui avions signé cette déclaration, nous tous, nous sommes de l'Union sacrée, nous sommes de la majorité. Aucun député de l'opposition n'a signé. Et je n'ai nulle part vu Matata. Ce que je n'ai pas seulement aimé, c'est de permettre à un précédent qui va être considéré comme une jurisprudence. Tenez, madame, la loi dit, les arrêts de la Cour, tout comme du Conseil d'État, qu'est-ce que j'ai dit? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font objet d'aucun recours. Mais on a y à créer un précédent. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats et cette proclamation des résultats, elle est définitive. Mais on a violé la loi. En violant la loi, nous avons créé un précédent. Et ce précédent va être utilisé par le même juriste qui dit on se sert de tel cas comme jurisprudence pour pouvoir justifier les cas présents. Nous refusons de créer une jurisprudence qui permettrait à ce que on arrête un député national sans avoir levé ses immunités. Je ne le dis pas pour pour Matata Ponyo, je le dis pour moi-même. Et demain, je pourrai ou ne pas être député. Ceux qui viendront devront se servir. Écoutez, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la médiocrité ou la protection de détourneurs de fonds. D'ailleurs, tenez bon, il y a des actions parlementaires qui ont été initiées. Et nous allons demander à ce que la justice se saisisse de ces actions-là. Je vais vous donner un exemple patent. C'est lui qui était en train de diriger Congo Airways. Il a réussi à obtenir l'argent de SNCF, plus de 15 millions de dollars, pour envoyer les 4 appareils de Congo Airways en check-in. Mais nous allons apprendre qu'un avion qui a été acheté à 15 millions de dollars par le Fonds de la République était vendu à 11 000 dollars, même pas un 207. Même pas un Sprinter 207. Non. Un avion, comment ça peut se vendre à 11 000 dollars? Et c'est là que moi qui vous parle, j'ai initié une question orale avec débat au directeur général de Congo Airways pour qu'on nous explique c'est quoi l'état de la flotte de Congo Airways. Parce que c'est le contribuable congolais. L'actionnaire majoritaire dans Congo Airways, c'est bel et bien SNCF.
Et CNCS, j'en suis contribuable, madame. Même vous, vous êtes aussi contribuable. C'est l'argent du contribuable congolais. Et c'est là que nous allons vouloir demander à ce que la justice fasse réellement son travail. Mais ceux qui estiment également que ces revendications n'ont pas lieu d'être, c'est aussi certains députés par leur silence, c'est aussi les politiques où l'on dit finalement, lorsque la justice décide, lorsqu'il s'agit du pouvoir, comment arriver à séparer ce dossier qui s'apparente à un dossier carrément politique, qui nous donne l'impression aujourd'hui d'être un acharnement? Comment le dissocier? On se dit finalement, est-ce que si la question revient encore aux parlementaires, la question des immunités, est-ce que les députés vont accepter cela? Est-ce qu'il n'y aura pas justement ce blocage au niveau de l'Assemblée nationale? Madame Arlette, permets-moi de faire un petit rappel de ce que j'avais dit lors d'une des émissions sur ce plateau. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est une personne pétrie des valeurs républicaines. Et il n'a jamais été rancunier. Moins encore, nuire à une tierce personne, il ne le fait pas. C'est simplement nous, le politicien. J'ai dit et je m'assume. Bisoba politicien. Ndena ba manigance na mitema na biso ya mabe. Je m'excuse, ça peut paraître choquant. De la pire sorcellerie qui voulons noircir l'image républicaine du président de la République. La coalition de 50 députés est en train de se battre et de militer pour nettoyer, pour en fait protéger l'image républicaine du président de la République. Le président ne peut jamais museler l'opposition. C'est lui qui ne veut pas de Matata Pogno, ne doit pas utiliser le prétexte de sa proximité avec le président de la République pour s'apprendre à Matata. Laissez la justice faire son travail. Et nous... C'est la justice qui fait son travail. Je m'excuse. Je m'excuse. Vous savez, hier, lorsque j'ai dit que le président ne donne aucune injonction, hier, le président de la République, il s'est vu être dépouillé de son directeur de cabinet. À l'époque, l'honorable Vital Kamerhe. Si le président donnait des injonctions à la justice, c'est à ce moment-là. Mais nous, les personnes de mauvaise foi, qui en voulions à la tête de Vital Kamerhe, on a voulu les salir. Madame, s'il y a une personne qu'on a vilipendée, qu'on a sali, qu'on a détruit l'image dans ces pays, comme politique, c'est bel et bien Vital Kamerhe. Mais est-ce qu'ils ont même mis à présenter des excuses? Parce qu'on a y à monter une cabale. Et nous, la coalition de 50 députés, nous sommes lucides. Nous sommes là comme des lions en train de rugir. Si tu oses chercher à noircir l'image des chefs de l'État, tu vas nous avoir sur ton dos. La République démocratique du Congo, c'est un patrimoine qui nous appartient et que nous devons protéger. Le président de la République, il est notre protégé. Et son image, nous allons les protéger jusqu'au bout. C'est lui qui veut salir l'image du chef. En voulant donner l'impression d'un acharnement contre la personne de Matata, il va nous avoir sur son dos. Écoutez, nous ne sommes pas en train de protéger Matata Pogno. Le président veut que le pays reste uni. Le président veut l'unité. Pendant qu'il est en train de se battre dans sa diplomatie pour restaurer la paix dans la partie est du pays, et vous autres, vous êtes en train de créer des ennuis à telle ou à telle autre personne parce que vous voulez plaire je ne sais à qui. Est-ce que la démarche a déjà abouti au niveau, avec votre correspondance au niveau du président de l'Assemblée nationale? Parce qu'il faudrait également que l'on tienne compte du temps, parce que c'est vrai, vous le dites, il faudrait qu'on l'on écrive au niveau de la Cour. Et si la Cour refuse? Écoutez, chacun va constater. JFK avait dit, ne vous posez pas la question, qu'est-ce que ce pays a fait de moi? Mais posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que moi je fais pour ces pays? Ces pays nous a tout donné. Et la moindre des choses que nous devons faire, c'est de protéger l'unité nationale et non de créer de conflits interinstitutionnels. Depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je fais un constat que l'honorable Vital Kamerhe, c'est une personne vraiment pacificateur. À telle enseigne que même lorsque les députés sont très en colère, c'est lui qui nous apaise. Et
Aujourd'hui, la population, le peuple est en train de remarquer, mais vous ne faites pas le contrôle parlementaire parce que le bureau est en train de bloquer. Le bureau est juste en train de tempérer. Parce que je t'informe, Madame Arlette, que les députés que nous sommes, on est déterminés à protéger notre dignité jusqu'à notre dernière goutte du sang. Je t'ai dit, je préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. On entendra vous voir au niveau du contrôle parlementaire. Parce que au oui, niveau du contrôle parlementaire, je ne sais pas si vous aviez très bien suivi notre déclaration. Nous avions écrit au bureau en demandant au bureau d'aligner toutes les questions orales avec débat qui ont été déposées par le collègue pour que le contrôle parlementaire soit fait. Nous sommes en train de dénoncer le fait que certains membres du gouvernement préfèrent rendre de comptes aux journalistes que vous êtes plutôt que de venir donner des explications à l'Assemblée nationale que nous sommes. De quoi ils ont peur? De rien. La grande question, c'est aussi... accepter les contrôles si vous pensez que vous êtes compétent. Écoutez, nous sommes la coalition de 50 députés. Et cette machine qui va aider le président de la République, parce que le président ne sera pas partout, nous avons des actions que nous allons mener dans les jours à venir pour que l'argent que le président de la République, avec son gouvernement, décide de mettre pour le bénéfice de la population, doit réellement servir à la population. Et lorsque ça ne sert pas à la population, la coalition de 50 députés va hausser les tons pour dire l'argent a été débloqué pour poser telle action, mais la population n'a pas vu. Et nous qui sommes en train de représenter cette population, nous allons hausser les tons pour que la population voie clair et que le président de la République prenne le temps de se reposer un tout petit peu parce qu'il est au four et au moulin. Nous devons l'aider et nous sommes déterminés à l'aider, qu'il plaise ou non aux sorciers de la République qui ne voient que leurs propres intérêts égoïstes. Monsieur Ladi Yango Tikala, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes député national et vous faites partie de la coalition. C'est le collectif ou la coalition? La coalition de 50 députés. La coalition de 50 députés. Grand merci à vous. Je vous en prie, madame. Eh bien, on va continuer cette fois-ci pour évoquer justement la rencontre de Doha.